Seigneur, donne-nous d'accueillir cette parole de l'apôtre Paul, cette parole qui a dû certainement soutenir Marthe pour consentir à la passion qu'elle vivait chaque semaine. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Elisabeth et Jean-Luc, bonjour. Bonjour Père Jean-Louis. Bonjour. Père Jean-Louis, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec Marthe Robin? Marthe Robin. Ah, c'est un cadeau. Si vous demandez à quelqu'un qui est devenu prêtre, qui l'a connu bien avant, moi j'avais 22 ans, peut-être pas même 21, eh bien je peux vous dire que ce fut une surprise. D'abord, Marthe devait mourir 5 ans après, je crois que c'était en 76, elle est morte en 81. Donc j'entre dans une chambre très obscure et puis nous étions dans une retraite prêchée par le Père Finel, fondateur avec Marthe Robin des foyers de charité. J'étais à une table de jeunes, autour des 20 ans tous. Et puis Marthe a consenti à rencontrer un certain nombre de retraitants et j'ai été accueilli par Marthe. On nous a dit surtout au bout d'un quart d'heure ou 10 minutes, on frappe à la porte, vous sortez. Ah, elle le voyait autrement, puisque quand on a frappé à la porte, nous allons prier. Je ne voyais pas mettre ses mains comme ça, mais intérieurement c'était ça. Je me dis quand même, pour une fois qu'on se voit, dire à notre Père, je vous salue Marie ensemble, ben oui, mais c'était pour rebondir aussi sur une deuxième étape de 10 minutes, un quart d'heure, j'ai dû rester pas loin d'une demi-heure avec elle. On finit par deviner un peu son visage, son profil. Elle a une petite voix cristalline. Et quand Marthe nous parle, on a l'impression qu'elle est dans une détente de nous rencontrer. Ça lui fait du bien. Et nous, ça nous fait du bien, évidemment. Et nous avons échangé, et curieusement, des choses que j'avais prévu de lui dire ne sont peut-être pas venues tellement en premier plan, sont restées en second. Et puis des choses peut-être moins essentielles pour moi ont pris de l'importance. Par exemple, eh bien, je devais me rendre à Reims, un changement de lieu de vie, et dans le train qui me menait à Châteauneuf, j'ai rencontré un éducateur qui, pour résumer, qui s'est manifesté très dur vis-à-vis de la religion, et il a parlé contre l'Église. Et alors Marthe me dit, comment ? Il a parlé en mal contre l'Église. Imaginez l'effet que ça a pu avoir pour moi, autour de mes 20 ans, d'entendre quelqu'un qui était si sensible à l'amour de l'Église. C'était vraiment impressionnant. Et puis, on a abordé d'autres questions et on est revenu sur ce jeune qui avait quelques années de plus que moi, qui était éducateur. Bonjour, merci. Et ce jeune m'avait dit, puisque le ton était devenu un petit peu pénible entre nous, tu verras, ça se passera mal où tu iras, tu auras plein d'ennuis. Et alors Marthe m'a dit, oh vous savez, il n'y a que Dieu qui prophétise. Pas mal quand même. Et puis, nous avons parlé ensemble d'autres réalités. Et ces réalités-là, je ne peux peut-être pas les dire aujourd'hui facilement parce que, disons qu'elles sont très personnelles, mais nous vivions une époque de crise dans l'Église, profonde, avec beaucoup de défections, et nous avons parlé du sacerdoce. Et j'envisageais d'être prêtre, et je me souviens que Marthe Robin a accueilli cette parole que je lui disais à propos des prêtres, que je résume ainsi, pour un prêtre, l'essentiel, c'est d'être uni au Christ, de ne faire qu'un avec lui. Que ce soit vraiment le centre de gravité de sa vie. Je ne le disais pas avec ces mots-là, mais c'est mon message d'aujourd'hui. Avec une vie de prière. Alors évidemment, imaginez Marthe qui entend quelqu'un parler de la prière et qui me dit oh, vous savez, ce que vous dites aujourd'hui, plus tard, vous le direz aux évêques. Parole étonnante de Marthe. Et puis, dans la conversation, on est venu justement à parler des combats que mène l'Église, mais aussi de nos propres combats, et puis des difficultés rencontrées liées à ce qu'on appellera plus tard la nouvelle évangélisation et la lutte contre le démon. Alors, j'aborde la question sur le démon, un petit peu, vous voyez, quand on a 20 ans, on a « Oh, vous savez qu'elle me dit, le démon, on lui donne la main. » J'ai accueilli cette parole
Et j'ai pris conscience que nous avons tous une part de responsabilité, car en fait, plus tard, j'apprenais que dans les combats intérieurs que nous pouvons mener, et même parfois extérieurs, il y a des portes d'entrée. Et le démon se sert de ces portes d'entrée pour s'infiltrer dans le cœur des gens et pour pouvoir travailler au niveau de la mémoire, au niveau de l'intelligence, une intelligence faussée, un rapport à la vérité faussé plutôt. Et puis au niveau de l'imagination, si bien que je comprenais avec Marthe que nous avons comme recours la présence de Dieu en nous, avec la Vierge Marie, et surtout, vivre dans l'instant présent. Laisser le passé derrière soi. D'ailleurs, quand je vais parler de l'épisode passé, il n'est pas tellement revenu dessus. Et puis, ne pas s'inquiéter de l'avenir. Je me souviens d'avoir parlé d'une, on va dire, entre guillemets, mystique, qui avait des signes étonnants dans sa vie, notamment de jeûne total, depuis longtemps. Et puis, Marthe m'écoute, elle me dit « Ah bon ?» Plus tard, il s'est avéré que ce n'était pas si simple que ça, cette situation. Mais ce « Ah bon ?» plein de bon sens, m'a aidé plus tard à accueillir le fait qu'il peut y avoir des signes qui sont donnés extérieurs, extraordinaires, qui ne sont pas nécessairement voulus par le Seigneur, car le démon peut imiter toutes les grâces extraordinaires. Bonjour. 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 Et bon dimanche, soyez bénis. Et Père Jean-Louis, maintenant 40 ans après, quelle impulsion avez-vous encore de cette rencontre? Écoutez, l'impulsion que j'ai de la rencontre avec Marthe, c'est une impulsion de combat à mener et surtout d'offrande eucharistique dans le sens où notre vie, par le fait du baptême, doit être une vie d'eucharistie. C'est-à-dire, tout est saisi par le Christ avec le pain et le vin, et cela va devenir son corps et son sang. Et nous devons être corps livrés sans verser pour ceux qui nous abordent. Vous savez, Marthe Robin était très très simple, mais dans cette simplicité, elle nous disait des choses qui nous rejoignaient et qui étaient reçues dans la prière, dans son contact avec Dieu. Eh bien, quand je suis dans mon ministère sacerdotal, je renonce, j'essaie de renoncer, à tout ce qui pourrait satisfaire mon intelligence et une certaine forme extérieure de bien paraître. Ce que je veux, c'est que ce soit Dieu qui parle en moi, plus que ce que je vais dire aux gens. Je m'explique. Nous sommes tellement dans des relations mondaines les uns avec les autres. Et il ne faut surtout pas bouger la tranquillité des gens. Eh bien, j'ai découvert longtemps après ma rencontre de Marthe que Jésus, au moment de sa passion, a dit « Je vous brise une paix, je vous dépouille d'une paix pour vous donner une autre paix, la mienne. » Eh bien, cette paix du ressuscité, c'est le grand enjeu de la vie spirituelle. Et nous ne l'avons pas reçue, cette paix du ressuscité. Désolé. Pas grave. Et bien souvent, on court pour des objectifs que nous ne connaissons même pas, qui ne mènent à rien et qui nous empêchent finalement d'œuvrer à partir de Dieu en nous. Vous voyez, Marthe Robin m'a donné une impulsion dans ce sens-là très très forte. Et puis, vous avez entendu le clocher, vous avez entendu cette annonce que nous sommes dans un lieu où il y a encore l'église qui est au cœur du village. Marthe Robin, je crois, avec un grand amour pour la France, pour l'église. Je l'ai compris plus tard, évidemment. Elle m'a fait grandir dans cet amour pour la France, pour mon pays, mais bien au-delà. Et Marthe Robin aussi, en me quittant, m'a dit « Au revoir ». J'étais un peu étonné. « Au revoir ». Il paraît qu'après, elle disait toujours, à la fin d'une rencontre, « Adieu ». Cet au revoir de Marthe m'a fait prendre conscience que c'était la parole que j'avais envie d'entendre. Non, que j'avais besoin d'entendre. Car cette parole, elle me rejoignait dans une histoire bouleversée, personnelle, où je ne reverrai pas des êtres qui sont très chers à mon cœur. Il y a eu comme une sorte de dépouillement qui s'est fait, qui fait toute la trame de mon histoire, et qui fait que je rejoins beaucoup le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus quand il dit « Les souffrances affectives sont source de fécondité ». Alors avec Marthe, j'ai progressé dans cette découverte. Consentir à être privé de rencontres qui nourrissent notre vie
sur le plan humain et c'est tout à fait légitime. Marthe, en me disant au revoir, initiait aussi cette perspective d'une amitié avec elle et d'une relation qui pouvait nourrir mon cœur d'enfant, d'adolescent, d'adulte. Je voudrais remercier Marthe. Vous savez, quand on rencontre Marthe, nous sommes en contact avec le Christ dans un de ses membres. Le Christ a dit à Paul, sur le chemin de Damas, « Je suis celui que tu persécutes. » Seigneur, ce « je suis » qui a été falsifié ces jours-ci en France à propos du drame que nous avons vécu. Nous voudrions le reprendre avec Marthe Robin. Nous voudrions dire avec elle, je suis membre du corps mystique de l'Église. Je suis un membre de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous le sens de cette identification avec celui qui a livré sa vie, corps livré, sang versé. Seigneur, me voici. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute avec Marthe. Donne-moi de ne pas rester au seuil de mon âme, mais de me laisser immerger dans l'amour de Dieu, tel que je suis, avec Jésus, pour pouvoir offrir Dieu à mon prochain. Oui, j'étais vraiment heureux d'être accueilli par Marthe Robin dans sa chambre parce que je crois que tout le monde ne pouvait pas venir. Nous étions donc un groupe de jeunes à table et au retour évidemment de cette rencontre avec Marthe, ceux qui avaient rencontré Marthe pouvaient mettre en commun certaines choses éventuellement. Et je me souviens d'une jeune de mon âge qui nous a dit, toute surprise, Marthe m'a posé une question. Qu'est-ce que vous pensez de l'humilité? Alors, il y a aussi un autre événement que je voudrais dire à propos de ma rencontre avec Marthe. Quand j'étais dans sa chambre, il y avait une telle pénombre qu'on ne distinguait pas vraiment son visage, mais petit à petit, on arrivait à voir Marthe. Et j'ai eu un mouvement intérieur, à vouloir lui faire comme un baiser sur le front. Mais c'était impossible, impensable, surtout qu'elle souffrait, le moindre contact était douloureux pour elle, et je le savais. Donc je me suis retenu, et puis j'avais aussi l'intuition qu'il eût été intéressant ce jour-là de l'enregistrer. C'était l'époque où on pouvait déjà éventuellement faire un enregistrement. Mais je n'ai pas osé le faire, je n'avais pas prévu, parce que je me disais c'est indélicat, elle est couchée au lit, et puis enregistrer Marthe Robin, qui suis-je pour me permettre une telle demande? Je ne savais pas que plus tard, je serais amené à travailler avec des moyens audiovisuels, et même sur les sites internet pour passer des messages. Et je me dis aujourd'hui, finalement, si j'avais eu l'audace, avec des moyens de fortune, de lui proposer un petit enregistrement, ne fût-ce qu'une prière à dire ensemble, Marthe aurait peut-être accepté et nous aurions sa voix, car, à ce que je sache, personne n'a une trace, on va dire, auditive de Marthe Robin. Mais en même temps, cette question que j'aborde me pousse à dire que nous sommes tous concernés par cette vie cachée, enfouie. Marthe disait plus tard, donc elle parlait après sa mort, je me cacherai. On ne saurait pas que c'est moi qui aurais obtenu telle grâce. Eh bien, voyez-vous,
Cette vie cachée de Marthe me renvoie à cette multitude de personnes dont on ne parlera pratiquement jamais, qui sont toutes dans l'offrande, dans la prière, dans l'intercession, qui mènent une vie cachée. On n'a pas de traces, ni de photos, ni de voix enregistrées, encore moins de films. Et Marthe s'est située dans cette réalité évoquée par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort à propos de la Vierge Marie au début du traité de la vraie dévotion, où il disait que la Vierge Marie n'a eu de cesse de se cacher pour être vue de Dieu seul. Vierge Marie, toi qui étais si présente dans la chambre de Marthe, toi qui l'es toujours aujourd'hui pour les pèlerins qui viennent à la plaine prier dans ce lieu d'offrande, de crucifixion, où sur ce petit divan, Marthe n'a cessé de dire oui. Oui à suivre Jésus. Ô Marie, toi qui as accompagné ton fils au calvaire, qui était debout au pied de la croix, toi qui as accompagné Marthe, donne-nous d'entrer dans ce oui, dans ce consentement du mystère pascal dans notre vie. Marthe disait au Père Finet à la fin de sa vie, quand elle devait rentrer dans la passion, « Non, Père, je n'y arriverai pas. » Et le Père Finet lui aurait répondu, « Mais si, Marthe, allez dans la passion, allez-y, vous y arriverez. » Et dans l'obéissance, Marthe rentrait dans ce mystère de la passion du Christ. Ô Marie, en cette année de la vie religieuse, donne-moi et donne-nous à tous d'entrer dans cette obéissance d'amour. Marie, Mère, au pied de la croix, je t'accueille. Ô Marie, intercède toujours pour nous auprès de ton divin Fils. Ô Marie, écoute toujours mes prières. Ô Marie, fais que je renonce toujours au mal et que je persévère dans le bien. Marie, notre Mère, Marie, notre Reine, Amen.